Slimane Nebchi, né le 13 octobre 1989 à Montfermeil, une banlieue pauvre de Paris, en France, est un artiste talentueux avec une voix émotionnelle qui a touché le cœur de millions de personnes. Mais derrière les lumières de la scène et les succès éclatants, Slimane porte en lui une profonde tristesse qu'il partage rarement publiquement. La plus grande tristesse de sa vie est probablement le traumatisme de son enfance, lorsqu'il a été confronté à la discrimination et au harcèlement en raison de son apparence et de son origine algérienne. Issu d'une famille modeste d'immigrés à Chelles, en Seine-et-Marne, Slimane était l'aîné de 4 enfants, un frère aîné et 2 sœurs cadettes. Son père travaillait dur dans la restauration et sa mère restait à la maison pour s'occuper de la famille. Mais la vie n'était pas facile. Dans une interview accordée à Cosmopolitan.fr, Slimane a révélé qu'il était taquiné par ses amis à cause de son poids et qu'il souffrait de gynécomastie, une maladie dans laquelle les seins se développent anormalement chez les hommes, ce qui l'a rendu gêné et complexé tout au long de son adolescence. « J'avais l'habitude de penser que je ne méritais pas d'être aimé », a-t-il partagé, la voix étranglée alors qu'il se souvenait des jours d'isolement dans la cour de l'école. Cette tristesse ne venait pas seulement de son apparence, mais aussi des insultes racistes qu'il devait endurer. En tant qu'Algérien dans une société française parfois dure envers les immigrés, Slimane entendait régulièrement des insultes comme « arabe » et « retourne dans ton pays ». Ces souvenirs étaient tellement gravés dans son esprit qu'il a pleuré un jour dans sa chambre, se demandant pourquoi il était différent. Un jour, alors qu'il participait à l'émission Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 en 2024, il fondit en larmes en évoquant son enfance. « J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place ici, mais je ne savais pas où aller. » Sa tristesse s'est accrue lorsqu'il a réalisé que sa famille, malgré son amour inconditionnel pour lui, ne pouvait pas le protéger des préjugés du monde extérieur. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Slimane dans la vie a peut-être été le manque d'affection familiale totale dans ses premières années. Bien qu'il n'ait jamais donné de détails sur sa relation avec ses parents, il a un jour laissé entendre que son père était un homme strict, qui montrait peu d'affection. Cela lui donne soif de reconnaissance et d'amour, un sentiment qu'il ne trouve véritablement que lorsqu'il devient père de sa fille Esmeralda en 2022. La naissance d'Esmeralda est une grande joie, mais aussi un rappel de ce qui lui a manqué dans le passé. Une enfance chaleureuse qu'il est déterminé à offrir à son enfant. La carrière de Slimane a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il a lutté pour surmonter l'échec et s'affirmer. Né dans une famille sans tradition artistique, Slimane ne rêvait pas au départ de la grande scène. Il a exercé de petits boulots, de barman à employé de bureau au Lilas, en banlieue parisienne, tout en nourrissant tranquillement sa passion pour la musique. À ses débuts, il publiait sur YouTube des chansons qu'il avait composées lui-même, comme « Toi et moi »,« Je n'y suis pour rien » et « Salem », en espérant que quelqu'un le remarquerait. Mais le chemin vers le succès n'est pas facile. Avant de devenir célèbre, Slimane a participé à de nombreux concours de musique sans obtenir les résultats escomptés. Nouvelle Star en 2009, X Factor en 2011 et Encore une chance en 2012. À chaque fois qu'il était éliminé, il pleurait de déception, se demandant si son rêve se réaliserait un jour. La grande révélation arrive en 2016, lorsque Slimane participe à la 5e saison de The Voice, la plus belle voix sur TF1. Avec une interprétation émouvante de « À fleur de toi » de Vita, il a fait tourner sur leur chaise les 4 coachs, Florent Pagny, Zazie, Mika et Garou. Choisissant de rejoindre l'équipe de Florent Pagny, Slimane continue de conquérir le public au fil des tournées avec des performances telles que « Formidable » de Stromae et « Les yeux de la Mama » de Kenji Girac. Lors de la dernière soirée du 14 mai 2016, il remporte la victoire avec 33% des votes du public, devenant ainsi le champion et ouvrant la porte à une carrière solo. Son premier single, Paname, sort peu de temps après et devient disque de platine, tandis que son premier album, À bout de rêve, 2016,
atteint la première place des charts français. Ce fut son premier grand succès, confirmant son nom dans l'industrie musicale française. Slimane ne s'est pas arrêté là. Il continue de connaître le succès avec des albums tels que Solune, 1018, Versus, 1919 avec Vita et Chronique d'un Cupidon, 2022. Versus lui a notamment valu la victoire de la musique 2020 de la meilleure chanson originale, avec la chanson Ça va, ça vient. En 2024, il représente la France au concours Eurovision de la chanson à Malmö, en Suède, avec la chanson Mon amour, atteignant la 4e place sur 25 candidats, un exploit dont il est fier, rapportant 445 points, 218 du jury, 227 du public. Des chansons comme Bella Ciao, avec Maestro, Maître Gims, Vita et Dadju, ou Chez toi, avec Claudio Capeo, ont également atteint des millions de vues, consolidant sa position comme l'un des meilleurs artistes français. Cependant, la carrière de Slimane n'a pas été sans revers et défis. Après avoir remporté The Voice, il a dû faire face à la pression de prouver qu'il était plus qu'une simple star de jeux télévisés. Certains critiques disent que sa musique est trop commerciale et manque de profondeur artistique. Cela l'a fait sombrer dans de profondes pensées à plusieurs reprises, allant même jusqu'à pleurer en studio pendant qu'il composait Adieu, une chanson émouvante sur la perte et la séparation. En 2023-2024, il est impliqué dans un scandale judiciaire lorsque 2 techniciens du groupe en tournée l'accusent de harcèlement sexuel. Bien qu'il ait nié et que l'affaire soit toujours en cours d'enquête, ces accusations l'ont profondément blessé, le faisant pleurer en silence car il sentait sa réputation ternie. Mais Slimane n'a pas baissé les bras. Il continue de travailler dur, rejoignant les Enfoirés depuis 2019 pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives et utilisant la musique pour raconter ses propres histoires. Slimane ne veut pas seulement devenir un chanteur célèbre, mais aspire également à laisser une profonde impression sur le public et la société. L'une de ses plus grandes réalisations a toujours été de créer une musique intemporelle qui porte un message d'amour, de pardon et de compassion. La chanson Mon amour, qu'il a composée avec Meir Salah et Yakov Salah pour l'Eurovision 2024, témoigne de cet effort. « Je voulais chanter l'amour inconditionnel, quelque chose que j'ai recherché toute ma vie », a-t-il déclaré dans une interview à France 2. Bien qu'il n'ait obtenu qu'une 4e place, sa performance à l'Eurovision a fait pleurer le public de toute l'Europe et il la considère comme un triomphe personnel. De plus, Slimane essaie toujours d'être un artiste socialement responsable. Il est ambassadeur de l'association Juste Humain qui soutient les enfants hospitalisés et a participé à des programmes tels que Fort Boyard 2018 et Boyard Land 2019 pour récolter des fonds. Pour lui, aider les défavorisés est une façon de remercier la vie de lui avoir donné l'opportunité de sortir de la pauvreté. Il rêve également de créer une association caritative à son nom, axée sur l'éducation musicale des enfants immigrés, un objectif qu'il s'efforce d'atteindre. Dans sa vie personnelle, Slimane ambitionne d'être un père modèle pour Esmeralda. Lorsque sa fille est née en janvier 2022, il a partagé sur Instagram « J'ai trouvé le vrai sens de la vie ». Il tente de concilier sa carrière et sa famille, refusant de participer aux Enfoirés 2025 pour passer du temps avec ses enfants, malgré les critiques publiques. Pour lui, élever Esmeralda dans l'amour et la sécurité est le plus grand accomplissement qu'il ait jamais recherché. Slimane est une personne réservée sur sa vie personnelle, notamment sur sa vie amoureuse. En 2025, il ne s'est jamais marié publiquement ni n'a confirmé à la presse aucune relation à long terme. Cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs sur sa vie amoureuse, de sa prétendue relation avec Vita, que tous deux ont nié, affirmant qu'ils n'étaient que des amis proches, aux spéculations sur sa sexualité, après qu'il s'est prononcé contre les commentaires homophobes sur les réseaux sociaux en 2018. Cependant, l'événement le plus important de sa vie a été la naissance d'Esmeralda, le 27 janvier 2022.
Il n'a pas révélé l'identité de la mère d'Esmeralda, disant seulement qu'elle était le résultat d'une relation profonde, mais de courte durée. « Je suis un père célibataire et j'en suis fier », a-t-il partagé sur 50 minutes Inside. La plus grande tristesse de Slimane en amour est probablement la solitude qu'il a vécue avant d'avoir des enfants. « J'ai tant aimé, mais personne n'est resté », chante-t-il dans Sentimental, 2022. Ces paroles sont comme une confession sur un amour inassouvi qu'il garde caché dans son cœur. Bien qu'aucun mariage n'ait été enregistré, il rêvait toujours d'une famille complète. En parlant d'Esmeralda, il a déclaré « Elle est mon plus grand amour, et je n'ai besoin de personne d'autre pour me sentir complet. » Cependant, l'absence d'un partenaire à ses côtés peut être une tristesse silencieuse qu'il n'a jamais exprimée ouvertement. Avec une carrière réussie s'étalant sur près d'une décennie, la valeur nette de Slimane est estimée entre 5 et 7 millions d'euros en 2025. Il tire ses revenus d'albums, de tournées, de contrats publicitaires et de projets télévisés tels que La France a un incroyable talent. 2018 en tant que